Le but de cette expérience est de faire rentrer une sonde calcique fluorescente, le Fura2AM, à l'intérieur des neurones. Pour cela, on commence par allumer la plaque chauffante qui maintiendra les tranches de cerveau pendant l'incubation à une température de 30-32 degrés Celsius. On vient ensuite déposer 2,5 ml de solution de liquide extracellulaire artificiel oxygéné dans la petite chambre où va se passer l'incubation. Les tranches de cerveau maintenues en cheville artificielle ont été réalisées au préalable. On vient en sélectionner 3. Le choix des tranches se porte sur la présence de la zone du cerveau que l'on souhaite étudier et sur la qualité de celle-ci. Le Fura2AM est la sonde fluorescente que nous utilisons pour suivre l'activité calcique des neurones. On vient déposer 25 microlitres de Fura2AM sur les tranches de cerveau. Le Fura2AM est une molécule liposoluble grâce au groupement AM, acétoxyméthylester. Une fois dans le neurone, la molécule de Fura2AM va perdre son groupement AM grâce aux estérases endogènes qui vont venir cliver la sonde calcique au niveau de ce groupement. Ensuite, le Fura2, sans le groupement AM, ne peut plus sortir du neurone. Dans nos conditions expérimentales, les molécules de Fura2 qui ne sont pas fixées à des ions calcium émettent de la fluorescence. L'incubation se fait dans le noir, car la fluorescence de la sonde peut s'atténuer ou s'éteindre totalement en présence de lumière. Après les 20 minutes d'incubation, nous faisons un rinçage de ces tranches de cerveau. C'est-à-dire que les tranches sont placées dans une solution de liquide extracellulaire artificiel oxygéné dans l'attente de leur utilisation. Dans cette pièce d'enregistrement, il y a un dispositif optique qui permet une acquisition rapide, c'est-à-dire une image toutes les 100 millisecondes, de l'activité calcique des neurones grâce à un laser spécifique. Cet appareil est équipé d'un poste d'enregistrement électrophysiologique permettant de faire simultanément la technique de patch clamp. Cette chambre d'enregistrement est perfusée en continu avec une solution de liquide extracellulaire oxygéné. Le balayage de la tranche de cerveau par ce laser spécifique permet d'obtenir des films, qui sont en fait une succession de plusieurs milliers d'images. Un film correspond à l'activité calcique d'une centaine de neurones au cours du temps, présents dans un même champ d'acquisition. Mais que se passe-t-il dans chacun des neurones et comment fonctionne cette sonde calcique fluorescente, le Fura2 ? Lors d'une activité neuronale, il y a une production de potentiels d'action. Ces potentiels d'action provoquent une dépolarisation de la membrane du neurone qui va permettre l'ouverture de canaux calciques voltage dépendants. L'ouverture de ces canaux calciques permet donc au calcium extracellulaire de rentrer dans les neurones. Ces ions calcium intracellulaires viennent se fixer à la sonde calcique Fura2 et dans cette configuration-là, la molécule de Fura2 n'est plus fluorescente. Lorsqu'on excite la molécule de Fura2 avec le laser, on enregistre donc des variations de fluorescence émises par cette molécule selon si elle est liée ou non au calcium. L'enregistrement de ces variations de fluorescence, à la fois dans le temps et dans l'espace, chaque neurone présente dans le champ d'enregistrement, représente donc l'activité neuronale de manière indirecte. Nous allons voir maintenant comment on peut analyser ces films obtenus en imagerie calcique. L'analyse de ces données permet par exemple de mettre en évidence des activités neuronales synchrones. Nous utilisons un logiciel qui a été développé et mis au point dans le laboratoire. Pour faire une analyse automatique de nos films d'imagerie calcique, nous rentrons dans le logiciel les paramètres d'acquisition de chacun de ces films, comme par exemple la résolution temporelle, c'est-à-dire la durée de chaque image du film. Ce logiciel nous permet de faire le contour de chacun des neurones. Les contours de neurones sont associés avec leur propre variation de fluorescence calcique au cours du temps. Ce même logiciel nous permet en plus d'analyser plus en détail chaque variation de fluorescence de chaque neurone au cours du temps. En effet, le logiciel marque de manière automatique le début par des petits ronds et la fin par des petits carrés de chacun des événements ou variations de fluorescence calcique. Le logiciel réalise ce marquage des événements calciques pour tous les neurones enregistrés, c'est-à-dire tous les neurones dont le contour a été marqué. Ce même logiciel nous dresse un graphique que l'on appelle raster plot de l'activité calcique des neurones enregistrés. L'axe des abscisses représente le temps, l'axe des ordonnées représente chaque neurone individuellement et chaque point noir que l'on voit dans ce graphique correspond à un événement calcique pour un neurone donné à un temps donné. Les lignes verticales représentent des événements synchrones de plusieurs dizaines de neurones à un temps donné. On peut enregistrer l'activité électrique d'un neurone
en même temps que son activité calcique. Lorsque le neurone émet un potentiel d'action, nous enregistrons une variation de la fluorescence. L'amplitude et la durée du signal calcique sont proportionnelles au nombre de potentiels d'action émis par le neurone enregistré. En conclusion, la technique d'imagerie calcique que je vous ai présentée permet d'enregistrer l'activité de centaines de neurones à la fois. Cette technique permet ainsi de comprendre l'activité de réseaux de neurones.